Proverbe chapitre 30, à partir du verset 29, il est écrit. Proverbe chapitre 30, à partir du verset 29 jusqu'au verset 30, il est écrit. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Verset 30, Proverbe chapitre 30. Le lion, le héros des animaux. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Faisons la lecture. Romains chapitre 1. Cause du temps. Nous allons prendre Romains chapitre 1. Nous prenons le verset 20. Il est écrit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Que le Seigneur Jésus ajoute l'explication à l'étude des paroles. Amen. Que le Seigneur Jésus ajoute l'explication à l'étude des paroles. Amen. Est-ce qu'on va acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Je vous demande d'acclamer très fort pour le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois que nous sommes venus ce soir, c'est pour écouter la parole du Seigneur. Amen. Amen. Il n'y a que la parole qui peut apporter la délivrance dans la vie de l'homme. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs bien-aimés, vous qui êtes venus répondre à ce rendez-vous, je vous dis que vous serez bénis ce soir au nom de Jésus. Amen. Mais écoutez, frères, nous parlons sur le héros des animaux. Quand nous distribuons les invitations, chacun veut commenter. Il y a un frère qui m'a dit, mais oui, je connais déjà le héros là, c'est le lion. Mais écoutez frère, j'aimerais déjà t'informer une chose, que le héros des animaux qu'on va parler ce soir, cet animal-là est différent de l'animal qui se trouve dans la forêt. Amen. Paul dit aux choses spirituelles, nous tenons un langage spirituel. Amen. Donc le héros des animaux que je vais parler ce soir est différent de l'animal que tu peux suivre dans la National Geographic. Amen. Mais je vais d'abord répéter la lettre pour vous acclamer très fort pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Ne forcez pas. J'avais déjà prié pour vous. Amen. Quand la manne tombait dans le désert, chacun recevait sa portion. Amen. Et celui qui recevait une grande quantité parce que la famille était nombreuse. Amen. La Bible dit qu'on apportait ça dans la balance. Et celui qui recevait une petite quantité. Et tous, il y avait personne qui dépassait l'autre. Amen. Donc ne force rien ici, là. J'ai déjà prié pour vous. Amen. Même un petit enfant va recevoir quelque chose ce soir. Acclamez ta foi pour le Seigneur. Amen. Mais je demande une attention soutenue. Dès que vous ratez la lecture de la parole, c'est fini, vous allez plus me comprendre. Que chacun ait sa Bible en main parce que c'est Néhémie chapitre 8, verset 8, la Bible dit il lisait distinctement la parole. Amen. Avant de donner l'explication. Amen. Parce que c'est l'explication qui libère. Amen. Est-ce que vous êtes venus ce soir pour écouter l'explication? Amen. Mais alors écoutez bien la lecture de la parole. Proverbe chapitre 30. Je commence par le verset 29. Écoutez-moi très bien. Il y en a 3 qui ont une belle allure. Suivez-moi très bien. Et 4 qui ont une belle démarche. Mais quand vous remontez dans le verset 24, l'Écriture parlait des animaux.
Maintenant, dans le verset 29, il poursuit le discours en disant, il y en a 3 qui ont une belle allure. C'est-à-dire, les 3, ce sont des animaux. Amen. Mais ils ont une belle allure. C'est ce que je vais expliquer ce soir. Amen. 3, ils ont une belle allure. Et 4, écoutez-moi très bien, qui ont une belle démarche. Amen. Notre évangile explique même l'allure des animaux. Amen. Leur façon de marcher, parce que dans ça, il y a la vie. Écoutez-moi très bien. Le verset maintenant 29, la Bible dit, et 4 qui ont une belle démarche. 2 points. Maintenant, il cite les animaux qui ont une belle démarche. Amen. Écoutez-moi très bien. Le lion, le héros des animaux. Amen. Il ne commence pas avec le cheval. Amen. Mais il commence avec les lions. Pourquoi? C'est ce que je vais expliquer ce soir. Les lions, le héros des animaux. C'est-à-dire parmi les animaux qui ont une belle démarche, les lions font partie. Amen. Maintenant, toi, va dans la forêt équatoriale. Prends du temps à admirer la démarche du lion. Il va te bouffer. Amen. Mais les lions dont on va expliquer ce soir, tu peux prendre le temps de voir comment est-ce qu'il est en train de marcher. Amen. Ça va pour le Seigneur. Et ce soir, je suis venu vous montrer ces lions. Et vous verrez ce lion marcher au milieu de nous. Amen. La Bible dit, le lion, le héros des animaux. Quand je fais appel à notre tradition, pour vous faciliter la tâche, quand on dit héros des animaux, ça veut dire le plus fort parmi les bêtes. Amen. Ça veut dire les vaillants parmi les animaux. Amen. Ça veut dire les plus puissants parmi les animaux. Amen. Donc l'expression héros veut dire que bien qu'il y a plusieurs animaux, mais un animal qui est plus fort que les autres. Amen. Le Seigneur te bénisse. Amen. Maintenant, regarde la phrase qui est là. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Ah, Bible. Amen. Ce lion de la Bible, lui, quand il avance, il ne recule pas devant qui que ce soit. Amen. Mais quand un jour j'ai suivi la National Geographic, j'ai vu les lions fuir devant le porc-épic. Le porc-épic a fait sortir, je ne sais pas on appelle ça comment, les épines. Les lions ont reculé. Ben, il ne s'agit pas de ce lion-là. Le lion dont je veux prêcher ce soir, lui ne recule devant rien. Amen. L'une des raisons, Romains chapitre 1, Frère Paul dit, la perfection invisible de Dieu, sa divinité, sa puissance, s'est rendue à l'œil nu depuis la création du monde. Amen. C'est-à-dire, pour comprendre la puissance de Dieu, il faut interroger la nature. Amen. Donc c'est dans la nature qu'on trouve que Dieu est puissant et fort. Amen. Donc quand on parle des animaux, on ne parle pas de l'animal qui est dans la forêt. On parle du créateur de cieux et de terre. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Mes frères, je ne sais pas s'il y a le lecteur de la parole. Tenez vos Bibles à main. Si tu te perds ici, c'est fini. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Amen. Il a commencé à citer les animaux qui ont une belle démarche. Mais il ne commence pas avec le cheval. Il commence avec les lions. Et il cite le cheval tout équipé. 2. Ou les boucs. 3. Tenez bien vos Bibles en main. Et le roi à qui personne ne résiste. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parmi les animaux qu'on cite, qui ont une belle démarche, on fait introduire un homme ici là. La Bible a dit,
Et les rois, Amen. à qui personne ne résiste. C'est-à-dire les rois aussi, c'est un animal. Amen. C'est-à-dire quand il s'avance, personne ne résiste. Alors par là, nous comprenons que le roi qu'on parle ici, il est à la fois homme et à la fois animal. Amen. Acclamez-toi pour le Seigneur. Amen. Alors écoutez, il y a 4 animaux ici là. Mais pourquoi la Bible commence par les lions? Il finit par les rois. Le roi est placé comme 4e. Mais quel rapport y a-t-il entre l'homme et l'animal? On parle sur la belle démarche des animaux. Mais on introduit aussi un homme dedans. Donc si vous lisez les Écritures, la démarche du lion comme premier, ça s'explique par la démarche du roi comme 4e. Amen. Donc en réalité, les lions, sa démarche, c'est l'explication de la démarche du roi. Amen. Donc quand on dit lion, on voit les rois marcher. Amen. Avec ça, votre plaisir. Jusqu'à là, je n'ai pas expliqué. Maintenant, ce soir, nous sommes venus Amen. pour expliquer quel est ce lion qui marche et qui ne recule pas devant qui que ce soit. C'est-à-dire la démarche du lion, c'est l'explication de la marche du roi. Amen. Et on va expliquer quel est ce lion qui est premier et quel est ce roi qui est 4e. Amen. C'est-à-dire quand il marche, sa manière de marcher, tu dois être admiré. Amen. Amen. Mais remarquez, si les lions rentrent ici là, ils commencent à marcher dans la cour ici là. Chacun va prendre la foot ici. Oui. Mais qui est ce lion? En citant son nom, la Bible dit il est le roi des animaux. C'est-à-dire il y a plusieurs animaux. Donc quand on dit il est le roi des animaux, il est le plus fort. Amen. C'est par rapport au combat. C'est-à-dire il y a plusieurs bêtes, il y a plusieurs animaux. Mais pour combattre, on fait appel au lion parce que c'est lui le plus fort. Amen. C'est ce que nous voulons ici. Amen. Acclamez très fort pour plaisir. Alors, quel est ce lion qui est le héros des animaux? Beaucoup de gens lisent la Bible, frère. Mais quand Dieu parle des animaux, il ne voit pas une autre personne. Il parle d'abord de lui-même. Amen. Parce que toute la création parle de Dieu. Amen. Même les dieux, c'est un imitateur. J'avance un peu. Ce jour-là, Dieu dit, si Pharaon vous demande un miracle, il dit à Moïse, prends la verge, jette. La verge va devenir le serpent. Mais ce jour-là, Pharaon, Moïse n'est pas Pharaon. Pharaon a pris la verge. Il jeta, il demanda à Aaron, jette la verge. Aaron a jeté la verge. La Bible dit que la verge devant les serpents. Mais Pharaon aussi a demandé à ses magiciens de faire de même. Quand ils jetèrent la verge devant les serpents. Il y a 2 serpents, écoutez-moi très bien. Le véritable serpent, c'est ce que Moïse avait. C'est pour dire que quand vous lisez dans la Bible animal, même si la Bible dit le diable rôde comme un lion, il n'est pas véritable. Amen. Tous les animaux de la Bible parlent du Créateur de Dieu. Amen. Dieu bénisse. Amen. Maintenant, la démarche que je vais faire ce soir, c'est que expliquer pourquoi, en énumérant les animaux, il a commencé par les lions. Ah, par là nous comprenons. Dans Nombre chapitre 2, verset 9. Israël, quand il marchait dans le désert, Dieu a ordonné que toutes les tribus puissent rester sous les bannières. C'est-à-dire, dans la marche, il y a des tribus qui doivent rester sous les bannières. Mais Dieu a choisi une tribu. Écoutez-moi très bien. Dieu a dit ceci dans Nombre chapitre 2, verset 9. Que quand vous allez commencer à marcher, la tribu de Juda et toute son armée et tout son corps d'armée doit marcher en premier. Amen. C'est-à-dire, vous tous vous êtes là. Mais pour marcher premièrement, il faut que Juda soit à la tête. Amen. Pourquoi Juda est premier? Parce que Juda
c'est lui le lion. Amen. Amen. Jacob, quand il veut bénir ses fils, il appela ses fils, écoutez-moi très bien. Amen. Mais il regarda Judas, il dit Judas, tu es un jeune lion. Amen. Il n'a pas appelé Simeon jeune lion. Ça veut dire tous les fils de Jacob, c'était des bêtes. Amen. Mais pour combattre, vous devez faire appel à Judas. Parce que c'est lui que Dieu a donné la force Amen. pour vaincre l'ennemi. Amen. Amen. Quand Jacob appela ses fils, il appela ses fils, il prononça les paroles de bénédiction. Dans Judas, il dit Judas, c'est un jeune lion. Donc quand on voit Judas, on voit les lions. Amen. Mais quand on voit Simeon, on ne voit pas les lions. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous tous, vous êtes des bêtes. Vous êtes des animaux. Mais j'ai pris Judas pour qu'il soit devant, pour qu'il combatte à votre place. Amen. Sans Judas, tu restes faible. Amen. 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 Voilà pourquoi dans Juge chapitre 1, Cana était là. Voilà. Israël consultait l'Éternel. Qui de nous montrera premier pour combattre contre les Cananéens? Juge chapitre 1, verset 1. Dieu dit, Judas montre premier. Amen. L'une des raisons de Proverbe chapitre 20, en énumérant les animaux, ils ont commencé par Judas. Amen. C'est pour dire que celui qui doit combattre, c'est le plus fort d'entre vous. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Pourquoi les lions, eux, les premiers? Oui, parce que dans les lions, il y a la force de combattre et de vaincre. Amen. Voilà pourquoi dans les Écritures, la Bible dit, les lions, les héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Juste là, j'ai cité le nom du lion, mais je ne vous ai pas encore donné l'identité de ces lions-là. Amen. 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 Tout ce qui est écrit dans la Bible doit être expliqué dans la Bible. Amen. Comme la Bible dit que les lions, les héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Nous devons aller vérifier dans la Bible toujours. Amen. Amen. Là où quand les lions marchaient, ils ne reculaient pas devant qui que ce soit. Amen. Un jour, je lis dans ma Bible, Hérode, Luc chapitre 13. La Bible dit que les hommes sont venus voir Jésus en disant, Hérode cherche à te tuer. Écoutez-moi très bien. Oh, Jésus répondit, au lieu de dire seulement que je ne vais pas mourir ou je vais mourir, Jésus dit ceci, va dire à Serena. Amen. C'est pour dire quoi? Oui. Celui qui s'adresse à moi, c'est une bête. Amen. La Bible dit ceci, lisez bien Luc chapitre 13. Oui. Acclamez donc vous les Seigneur. Je suis en train d'expliquer quel est ce lion qui ne recule pas devant qui que ce soit. Jésus lui a dit fuis ici. Fuir, ça veut dire reculer. Il a dit va dire à Serena. Ça veut dire que Hérode c'était une bête. Amen. Qui cherchait sa mort. Mais Jésus n'a pas reculé. Il dit que je marche aujourd'hui. Amen. Ça veut dire il a foncé, dit je marche aujourd'hui. Amen. Demain, Amen. et le troisième jour, je vais achever. Amen. Il voulait dire que sa mission commençait à l'âge de 30 ans. À l'âge de 33 ans, il va vaincre la mort et il sortira victorieux. Amen. Amen. Donc, le véritable lion devant la mort, il ne recule pas. Amen. Jésus a dit que Hérode cherche à te tuer. Au lieu de dire que je vais fuir, non, il n'a pas dit ça. Il dit va dire à Serena. C'est-à-dire, Hérode c'était un animal. Mais qui était Jésus? C'était aussi l'animal. Amen. Mais un animal qui ne recule pas. Amen. Parce qu'on a dit fuis ici. Il dit non, 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 je ne peux pas reculer. J'avance. Amen. Il dit je marche aujourd'hui. Amen. Ouais, ça marche. Et demain, Amen. et le troisième jour, je vais affronter la mort. Amen. Christ a affronté la mort. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, quel est ce lion qui est l'héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit? Et la Bible explique que les rois à qui personne ne résiste, c'est-à-dire quand les rois
est à la tête des troupeaux. Quand tu prends la tradition semaine, il a la tête des troupeaux. Il ne crée rien devant les combats. Amen. C'est-à-dire personne ne peut résister à lui. Amen. C'est-à-dire que ce roi-ci, même si la taille de l'adversaire est comment, lui ne recule pas. Amen. 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 Je vais maintenant vous expliquer la belle allure. La belle démarche. Amen. Amen. Parce que la Bible dit qu'il y a 4 animaux qui ont une belle démarche. Mais parmi les 4, le 4e, c'est un homme. Amen. Mais on le met parmi les animaux. Oui. Parce que dans 1 Samuel chapitre 17, quand il y avait la bataille, 3 fils aînés d'Isaïe, les aînés de David, ils étaient dans la guerre avec Saoul. Amen. David n'était pas là. Amen. Donc il y avait déjà 3 fils aînés qui combattaient dans le front. Mais David n'était pas là. Quand le père envoie David, David vient comme 4e. Amen. Mais qui est David? Alléluia. David c'est le roi. Amen. Quand David vient comme 4e, écoutez-moi très bien. Quand il s'approche dans les lieux du combat, la Bible dit Goliath s'approcha du peuple d'Israël, des guerriers. La Bible dit tous s'enfuient devant Goliath. C'est-à-dire, eux tous ils ont reculé. Amen. Sauf David. Amen. David comme le roi. Amen. Il devait résister devant Goliath parce qu'il est le lion de la tribunal. Amen. 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 Que Dieu le bénisse. Amen. Un jour, Jésus prend sa troupe. Il prend Pierre, il prend Jacques. Il les amène quelque part. Là où il les amène, c'était pour prier. Il leur dit, restez ici. Lui-même, il avance encore. Quand il va, il avance, il prie. Les bas Pierre, les bas Jacques qui sont restés là, sans prier. Jésus revient dire, l'esprit est bien disposé. Mais la chair était faible. C'était pour expliquer, c'est lui le roi qui a la tête du troupeau. Amen. Je dis que tous les prophètes sont comme des animaux. Amen. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Jean pleurait, qui est-il trouvé la livre de vie? Il regarde Simon, il voit que toi tu n'es pas le lion. Il regarde Ribé, il voit que toi tu n'es pas le lion. Mais la Bible dit, voici le lion de la tribu de Judas. Amen. Ça veut dire que celui qui doit combattre doit être Judas, doit être le lion. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, l'écriture dit ceci, que le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus, Dieu, face aux ennemis, face à la mort, face aux démons, face à la diversité, face à la maladie, Amen. il prend la forme du lion. Amen. Dieu n'est pas le lion pour toi. Amen. Dieu que je parle, il est le lion pour l'ennemi. Amen. Il est le lion pour la maladie. Amen. Il est le lion pour la stérilité. Amen. Parce que quand le lion marche, il dévore tout ce qui est sur son chemin. Acclamez très fort pour le Seigneur. Amen. Maintenant, dans la belle allure, je vais expliquer ça. La belle allure, c'est la façon dont les noms se déplacent. Amen. Avec une certaine vitesse. Quand je lis ma Bible, la Bible dit que Jésus parcourait de ville en ville. Amen. Qui est Jésus? Un jour, les mains sont venus en disant, nous sommes venus adorer le roi. Ah, Jésus c'est lui le roi. Amen. Mais qui est le roi? Le roi c'est Judas. Amen. Par là, nous comprenons, quand Jésus marchait en Israël, il était à la fois lion, Amen. mais il était à la fois le roi. Amen. Amen. Dans sa belle allure, dans sa vitesse de marcher, Amen. quand Jésus parcourait de ville en ville, la Bible dit il prêchait le royaume, il guérissait ceux qui étaient malades, il chassait les démons. Donc la belle allure, Amen. c'est que Jésus prêchait en délivrant les hommes qui étaient dans la captivité. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Que Dieu Amen. bénisse. Amen. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Amen. Écoutez très bien, frère. Seigneur ici, devant qui que ce soit, il ne recule pas. Jésus, on l'a mené toutes sortes de maladies. Oui. Il les guérissait tous. Amen. Vous savez pourquoi?
Parce qu'aucune maladie peut résister devant les lions. Amen. Quand Jésus chassait les démons, il disait aux démons de se taire. Pourquoi ça? Parce que c'est lui qui était les lions. Quand il rugit, c'est le silence. Amen. Quand il chasse les démons, il n'y a pas de bruit. Amen. 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 Dans sa belle allure, ça veut dire dans sa marche. Amen. La marche ici, ça veut dire dans son ministère. Amen. Quand Jésus prêchait, ça veut dire quand il marchait. Amen. Il prêchait le royaume de Dieu. Il regarde comment quelqu'un comme ça là, possédé, il délivre. Amen. Ce qu'il fait là, la force qu'il a là, c'est la capacité que Dieu a mis dans les lions. Amen. Amen. Dieu pour son église n'est pas les lions. Amen. Mais face à l'ennemi, Dieu se présente comme les lions. Amen. Voilà pourquoi quand Jean lui a dit, les lions de la tribu de Juda ont vaincu. Mais quand il retourne, il voit l'agneau. Mais qui est Jean? Jean, c'est moi et toi. Amen. L'église ne peut pas voir Dieu dans sa forme comme celui qui dévore. Amen. L'église peut voir Dieu dans sa forme. Je te dis ce soir, même s'il y a quelque chose qui a perduré dans ta vie, comme barrière, ton problème, tu dois vérifier. C'est que tu dois vérifier s'il y a les lions qui est devant. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient, mais ils ne laissent pas Dieu être devant. Qui est Dieu? Dieu, c'est lui la tribu de Juda. Dans la marche vers le royaume, vers le ciel, laissez Juda premier. Ça, c'est l'autre dans le campement. Parce que quand Juda est premier, quand il rugit devant l'astérité sera dévorée. Quand il rugit devant les démons seront dévorés. Quand il rugit devant les cancers seront dévorés. Je suis venu vous prêcher un lion qui ne se trouve pas dans un jardin zoologique. Parce que ces lions-là sont domptés. Mais ces lions, tu ne peux jamais les dompter. Amen. Quand ils marchaient dans la rue de Galilée, les démons criaient, pourquoi tu es venu nous trouver avant le temps? C'est les lions qui rugissaient. Qui dépouillaient la puissance de l'unité. Amen. Amen. C'est ça. Je vais très fort pour la Seigneur. Est-ce que vous pouvez permettre que je vous explique maintenant la bête de marche? Explique, papa. Parce que les lions se trouvent dans le bois. Amen. Donc on dit le lion c'est le bois. Amen. Il ne faut pas dissocier celui qui est dans le verset 30 ici là. Il est premier. Le lion est premier. Ça veut dire pour ceux qui écrivent, c'est lui le premier à combattre. Amen. Dans ta vie, même quand Israël murmurait, Dieu a dit, gardez silence. C'est moi l'Éternel qui combattira pour vous. Quand Dieu dévore, il est comme le lion pour dévorer toutes les nations que j'explique, tous les ennemis qui sont sur ton chemin. Amen. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui échouent. Pourquoi? Parce que quand tu vérifies dans leur marche, Juda n'est pas premier. Quand Juda n'est pas premier, les gars ne vont être anéantis. Parce que lui aussi il prend la forme du lion pour dévorer. Il va voir les lions plus forts que lui. Et les lions plus forts que le diable, c'est Jésus. Mais je vais expliquer la belle démarche. Notre évangile explique même la façon dont Dieu marche. Amen. Parce qu'il y a la vie dedans. Amen. Il y a Dieu dedans. Amen. Chaque portion de l'écriture, il y a Dieu dedans. Amen. Toujours je suis dans la bataille. Goliath s'élève par rapport à sa taille. Tout Israël s'enfuit. Amen. Un qui reste là, c'est David. Amen. Mais remarquez, David avant d'aller rencontrer Goliath, Saoul l'a fait porter ses vêtements de guerre. Amen. Ça a été dit comme ça. Amen. 1 Samuel chapitre 19, verset 40. Saoul, c'est le père. Parce qu'il a dit à David, toi tu es un jeune. Tu ne peux pas combattre contre Goliath. Parce que lui, depuis sa jeunesse, c'est un homme de guerre. Il ne faut pas jouer avec les diables. Il a commencé la guerre depuis le début. Il est un ancien dans la bataille. Si tu n'as pas le vrai guerrier en toi, il va te dévorer. Amen. Mais regarde, David pour aller combattre. Mais qui est David? David c'est le lion. Pour aller combattre. Mais qui est David? David c'est le roi. Amen. Saoul qui est le père l'a fait porter ses vêtements de guerre. Amen. Je ne vais pas donner tous ces détails.
jusqu'à porter l'épée de Saoul. Maintenant, qu'est-ce que David doit faire? David doit aller rencontrer Goliath. Amen. Goliath, c'est l'ennemi des Juifs. Goliath, c'est l'adversaire. Amen. Maintenant, la Bible dit, quand David a porté le vêtement de Saoul, il voulait faire un pas comme ça. Oui. Il n'arrivait pas à bien marcher. Amen. Maintenant, la belle allure, la belle démarche de David, David a demandé, dit, moi je ne suis pas habitué à porter ça. Amen. Parce que David, devant Saoul, David est le fils, Saoul c'est le père. Je vous dis, Dieu dans toute la Bible, Oh, il a que deux dispensations. Amen. Quand il était père, il avait toutes les armes en lui. Amen. Les 10 commandements, ce sont les armes que Dieu a condamnées l'homme. Maintenant, Dieu pour délivrer son peuple, il doit... Amen. Soyez calme, frère. Ça, ce sont les vêtements de guerre. Et le vêtement de guerre, c'est quoi? Dieu dans la loi dit, hey, pour hey, dans pour dans. Mais il y a un peuple que je dois sauver face à Goliath. Amen. S'il garde ses vêtements, ce peuple ne sera pas sauvé. Amen. Il met ça hors d'état de lui. Amen. Il avance pour rencontrer Goliath. Maintenant, l'avancement de David, c'est ça la belle démarche. Amen. Pour vaincre la mort. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous fais un distinguo. Dieu dans la loi, il était le lion. Voilà. Mais il était le lion qui avait toutes ses armes. Mais dans la grâce, il est le lion pour délivrer. Amen. Non pas pour exterminer les gens. Amen. Voilà pourquoi David dit à Saoul, je ne suis pas habitué à ce genre de vêtements. Amen. Parce que Dieu dans la grâce, il n'est pas habitué à tuer. Amen. Dans la grâce, Dieu doit sauver, Amen. doit délivrer, Amen. doit pardonner. Amen. Mais dans la loi, il avait tous les armes Amen. pour condamner l'homme. Amen. 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 Maintenant, la belle démarche, c'est quoi? C'est ôter le vêtement de guerre. Le paix dont David portait pour Saoul, c'était la loi. C'est ce qui condamnait l'homme. Mais Dieu, pour délivrer l'homme, il devait mettre ça tout de côté pour avancer. J'aime ça. Quand David avance, Goliath dit, mais tu t'approches de moi avec un bâton, comme si tu venais devant un chien. Ah donc, qui avançait, c'était le lion. Mais qui était face, c'était le chien. Le chien ne peut pas résister devant les lions. Voilà pourquoi Goliath était terrassé. Acclamez très fort pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus, quand Jésus marchait au jour de sa chair, quand il s'est baladé, en lui il y avait la puissance. Amen. En lui il y avait la force de délivrer, de chasser les démons, Amen. de guérir toutes sortes de maladies. Amen. Parce que c'était le lion qui ne requiert pas devant qui que ce soit. Amen. Je ne sais pas ce soir quel est ton problème, mais je suis venu te présenter un homme qui est devant dans la marche. Amen. Dès que tu vois cet homme-là, retire-toi, laisse-lui combattre ta Amen. tête. Sinon tu vas échouer là-dedans. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, la belle démarche, la belle allure, ça veut dire que Dieu, dans son ministère, dans sa première vie, Amen. jusqu'à présent, je vous dis que quand tu es devant un démon, Jésus devant ce démon-là, il a la face du lion. Amen. Quand tu es devant la mort, Jésus devant la mort, il a la face du lion. Amen. Mais quand tu es devant le péché, Jésus devant le péché, il est l'agneau. Amen. C'est l'agneau qui pardonne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce lion-ci ne peut jamais reculer. Il ne faut pas suivre le film où on voit Jésus, il regarde la croix, il fuit. Non, notre Seigneur, quand il a parlé de sa mort, Amen. Pierre l'a appelé à côté. Pierre l'a dit, mais que cela plaise à Dieu, que ces choses ne t'arrivent pas. Il ne faut pas mourir. Jésus a compris que, tu veux que je recule. Jésus dit, Satan, viens-toi de moi. Donc Jésus devait avancer Amen. pour affronter la mort Amen. et vaincre la mort. Amen. Amen. Tous les prophètes, aucun prophète n'était capable. Amen. Voilà pourquoi nous disons, frère, le salut ne vient pas du Gabon. Le salut ne vient pas du Congo. Parce que dans la marche, Judas était en Orient. Il était en Orient là où le soleil s'élève. Amen. C'était pour expliquer que, frère, le sauveur de l'humanité, celui qui doit venir vaincre la mort, Amen. vaincre le diable, doit sortir en Israël, Amen. pas au Congo. Amen. Amen. Non, frère,
Salomon. L'Écriture maintenant dit ceci. Les lions, le héros des animaux, ne réclament devant qui que ce soit. Le cheval tout équipé, ou les boucs et le roi, à qui personne ne résiste. Amen. C'est-à-dire qu'ici, on nous explique la démarche du lion par la démarche du roi. Amen. Je vous dis que Jésus, un jour, Pilate l'a posé. Et tu es le roi? Jésus n'a jamais refusé ça. Il dit, tu l'as dit, je suis le roi. Donc Jésus, c'est lui qui est le roi véritable. Amen. Et nous devons voir, quand il marchait, la marche veut dire prêcher. Amen. C'est son ministère. Qu'est-ce qui résistait devant lui? Amen. Même aucune connaissance résistait devant Jésus. Amen. Parce que devant la fausseté, il devant tout. Amen. 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 Ce soir, nous parlons sur le héros des animaux. Je vous dis que dans la Bible, les nations étaient aussi expliquées comme des bêtes. Amen. Comme des animaux. Dieu appelle Rome, appelle Babylone. Il représente comme des animaux. Amen. Et Dieu dit dans Michée, les restes d'Israël, parmi les nations, seront comme un lion. Mais un lion qui dévore. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez le peuple de Dieu sur la terre, le peuple de Dieu aussi c'est l'image du lion qui marche. Amen. Et toutes les nations expliquent l'ennemi du peuple. Amen. Je vous dis que la maladie peut être une nation. Amen. La maladie peut être un ennemi. Mais Dieu nous a fait comme des lions. Amen. En marchant, que rien ne puisse résister à nous. Amen. 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 Voilà pourquoi les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, en eux il y avait la force, la nature. Amen. Ils rencontrent un homme comme ça là, boité, il dit allez, nous n'avons rien. Amen. Prends. Amen. Mais qu'est-ce qui fait ça? Parce que la nature du lion était en eux. Amen. Tout enfant de Dieu doit vivre la nature du lion. Amen. Amen. Quand tu commences à marcher, il faut que tu puisses marcher de victoire en victoire. Amen. Parce que c'est lui qui est devant toi. C'est tout un lion. Amen. Je vais te faire pour le Seigneur. Amen. Balak, le roi Moab, demanda à Balaam, un faux prophète, de maudire Israël. Il dit, mais dans ce lieu, tu parles bien de ce peuple. Il l'a amené quelque part. Il me dit, mais je vois ce peuple, je le vois comme un lion, comme une lionne. C'est-à-dire le peuple de Dieu, Dieu leur donne aussi la nature du lion. Amen. C'est-à-dire quand nous marchons devant les nations, Amen. devant la maladie, Amen. devant les problèmes, nous devons vaincre parce que c'est lui qui a vaincu ce jour-là. Amen. Amen. Acclamez ta voix pour le Seigneur. Tu vois un enfant de Dieu devant un démon qui vient de commencer les stages dans un quartier. Dès qu'il dort, il vient d'abord dans son cou, il teste. Il s'en va, ça passe. Oh Jésus. Non, mais la nature de la parole, la nature du lion Amen. doit t'amener à repousser les démons. Amen. Et quand tu ne vois pas ces choses en toi, sache-le que la parole est encore loin de toi. Amen. Acclamez ta voix pour le Seigneur. Amen. J'écris dans l'invitation Action évangélique. Ce thème a un caractère purement évangélique. Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre que c'est lui qui est venu dans ce corps, Jésus. Amen. Quand il était dans ce corps, il était à la fois homme, roi, lion. Mais le lion qu'il était là dans sa première venue, c'était pas pour exterminer. Amen. C'est pour délivrer son peuple. Amen. Parce que quand David vient il vient comme quatrième dans la bataille, c'est pour expliquer c'est lui qui apporte la défense. Amen. Parce que le chiffre 4, c'est la défense. Amen. Donc ce soir, je suis venu te dire une chose vraie. Que Dieu, face à tous tes problèmes, l'adversité, la mort, Amen. toutes ces choses, tous les complots de l'ennemi, Amen. Dieu a une face du lion. Amen. Mais Dieu veut aussi que toi, tu puisses avoir la nature du lion ou du lion. Amen. Quand tu marches, tu dois marcher de victoire en victoire. Amen. Amen. Mais il y a des enfants de Dieu, dans leur marche, quand ils marchent comme ça, défaite et défaite, le petit démon frappe, la fièvre frappe. Non! Je vous dis au nom du Seigneur. Hier, je finis de travailler ici avec le frère. Je retourne à la maison comme ça, là, frère. Les dos ici bloqués.
La jambe ne bougeait plus ça. Ça ne bouge plus. Je ne voulais pas appeler les frères pour les paliner. Je mis les genoux, je fléchis les genoux. 30 secondes, j'ai dit Dieu, il ne faut pas que tu puisses être humilié. Et moi je dois prêcher. Ça fait 2 minutes. Je me réveille comme ça, je saute comme ça. Je vois cette disparu. Parce que je voulais prêcher cette terre. Amen. J'ai mis ça en application. Amen. Au moment où je parle, je dis à la maladie de rester là à la porte. Je dois finir. Je vais voir si je peux le quitter. Si je ne peux pas, je rentre. Tu es une lion, tu es la nature de lion. Devant la maladie, ne pleure pas, mais exerce la nature de lion. Repousse la loi de toi. Non, que je suis avec vous. Amen. Amen. Jésus est le lion véritable, mais pas pour toi. Amen. Toute parole qui a pour but de faire peur aux gens, c'est la parole qui vient du diable. Amen. Aujourd'hui, Dieu n'a pas sa face comme lion pour toi. Amen. Mais devant la stérilité, il dévore. Amen. Amen. Devant les démons, il dévore. Amen. Parce qu'il doit t'amener de victoire en victoire. Amen. Mais le vrai problème dans ta marche, vérifie dans tout ce que tu fais si Judas est premier. Si Judas n'est pas premier, parce que Judas dit à Siméon, il y a des ennemis là-bas. Mais monte avec moi. Amen. Combat d'abord avec moi. Le vrai problème aujourd'hui dans la foi, les gens n'aiment pas pour combattre pour le royaume. Il veut que Dieu puisse combattre d'abord pour son mariage. Dieu ne va pas commencer par là. Amen. Combat d'abord pour la parole. Et Dieu va s'occuper de tes affaires. Regarde, Bible. Dieu dit, Judas va combattre, car j'ai déjà livré. C'est écrit comme ça. Amen. Amen. Je vous dis au nom du Seigneur, quand je dis au nom de Jésus, Amen. je ne combats pas en réalité. Amen. Mais je rappelle la victoire de l'homme. Amen. C'est vrai. Oh. C'est vous appelez ça. Amen. Moi je ne suis pas fort pour combattre. Amen. C'est Judas qui est là. Quand je dis à la stérilité au nom de Jésus, je rappelle l'œuvre de la croix. Amen. Il leur fallait ça. Amen. L'homme ne peut pas combattre. Oh. Parce que nous tous, nous sommes comme des animaux. Amen. Parmi les animaux, il y a un seul animal qui est plus fort qui va combattre à notre place. Amen. Et cet animal-là, c'est Dieu. Amen. Je vais vous scandaliser. Jésus, avant de montrer la croix, c'est lui le vrai Judas. Amen. Il dit le prince de ce monde de juger. Il n'a pas encore condamné le diable, mais quand il marche, il a déjà condamné. Amen. C'était pour expliquer que lui, Judas, il avait déjà la victoire sur le diable. Oh. Amen. C'est ça. Quelle est celle de Dieu? Il avait déjà la victoire sur le diable. Amen. Même en marchant. Amen. 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 Je vous dis que nous tous, nous prions dans une seule victoire. La victoire sur l'œuvre de la croix. Amen. Mais qui est Judas? Judas, c'est le lion. Quand Judas est né, sa maman, elle a dit ceci. Léa, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Amen. On peut louer qu'après la victoire. Amen. Parce que quand David a combattu, Hey. il a vaincu, calmez-vous, il a vaincu Goliath. Les femmes ont loué. Amen. Les femmes ont chanté. Amen. Le chant de victoire, le chant de victoire, c'est répéter l'œuvre de la croix. Amen. Là, Jésus, il a vaincu la mort. Il a vaincu les démons. Dans Marc 16, maintenant, après avoir vaincu, il donne maintenant un cantique. Il dit ceci. Voici le miracle que Dieu a Amen. accompli dans ceux qui ont cru. Des points. À mon nom, il chassera les démons. Chasser les démons, ça se trouve dans les cantiques de David. Amen. 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 Judas, c'est le nom. Quand tu as Judas dans ta vie, Judas t'apporte les louanges. Amen. Oh, Jacob, dans la bénédiction prophétique, il dit regarde Judas. Avant de dire que tu es un jeune lion, il dit tu recevras les louanges de tes frères. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? C'est là écrit noir sur blanc. Mais quand je lis ma Bible, mais qui a reçu les louanges, c'était David. Amen. Et quand la nuit a pris le livre, la Bible a dit il y a un cantique nouveau. Amen. Je vous dis que Jésus, c'est lui le vrai Judas. Amen. Il a vaincu à la croix de Golgotha. Amen. Aujourd'hui, les cantiques, c'est la prédication de Amen. Amen. Judas, c'est le louange. Quand on dit louer Dieu, ça veut dire
proclamer la victoire de David sur l'ennemi. Amen. Répéter la victoire de David sur l'ennemi. Amen. Quand je suis face à un démon, je dis au nom de Jésus, je répète les cantiques de victoire. Amen. Les cantiques de victoire, c'est la victoire de l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Parce que Judas apporte le louange. Et on peut louer quand tu sors vainqueur. Amen. Israël, quand ils ont traversé la mer rouge, mais qui a combattu dans la mer? C'est Dieu. Il Amen. dit, gardez silence. Je vous dis à chaque fois que tu parles dans ta vie, la force de Dieu reste dans l'anonymat. Amen. Dieu ne travaille pas quand tu parles beaucoup. Tu perds le temps à prendre les amis, les collègues. Collègues, viens ma vie. Ils vont te moquer de toi. Dieu ne travaille pas comme ça. Amen. Il garde silence. Parce que quand il rentre dans le combat, il vient comme un lion Amen. pour repousser. Amen. Amen. Et Israël, quand ils ont traversé la mer, ils ont chanté un cantique. Il dit, oh, ta droite a signalé ta force. Amen. Ta droite a écrasé l'ennemi. C'est ça le chant de victoire. Amen. Le chant de victoire, c'est la prédication de la croix. Amen. Dans la prédication de la croix, nous avons le pouvoir sur les démons. Amen. Nous avons le pouvoir sur les diables. Amen. Nous avons le pouvoir sur la stérilité. Amen. Sur toutes choses, car je suis celui vrai Gina et il a tout vaincu la croix. Amen. 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 Pourquoi quand vous marchez, un enfant de Dieu marche toujours la tête en bas. Non, la grâce est redressée l'homme. Amen. Il regardait plus longtemps. Jésus a guéri une femme au dos courbé. Cette femme-là, c'est l'image des hommes qui étaient sous la loi. Amen. Il regardait ce que Moïse disait. Et dans tout temps. Ils ont été retenus par là. La grâce vient t'amener à regarder le ciel. Amen. Parce que David a dit, je lève mes yeux vers où? Amen. Vers la montagne. Amen. C'est-à-dire la grâce, c'est quitter la terre pour regarder le ciel. Amen. Arrête de regarder ton oncle, ton père, Amen. ton mari. Même ton mari n'est pas capable de te donner l'enfant. Amen. Il n'est pas capable. C'est Dieu qui donne la capacité d'argent. Amen. Regarde celui-ci. Il va dévorer la stérilité. Il va dévorer toutes choses. On a tant de Seigneur.